Shalom bien-aimés dans les Seigneurs partout dans le monde, c'est moi le serviteur de Dieu Abdi Tongoso Hilaire. Je suis très heureux de venir ce matin, cet après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Le Seigneur avait mis dans mon cœur un message auquel je vais vous transmettre. Le Seigneur a vu son peuple en train de souffrir. Le Seigneur a vu son peuple dans la prison, les prisons de l'ennemi. Le Seigneur a vu son peuple est en train de vivre des moments difficiles où ils travaillent, rien ne réussit dans leur vie. Ils font ce que les hommes peuvent faire, mais rien ne marche dans leur vie. C'est pourquoi il m'a envoyé ce matin, cet après-midi, afin de pouvoir vous donner la solution. Il y a une bonne nouvelle pour toi dans cette vidéo. Si tu étais malade, qu'il y aura une guérison authentique qui va se manifester. Si tu étais rejeté, sache-le bien que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Si tu étais stérile, sache-le bien que Dieu te donnera des enfants. Maintenant, sois connecté avec moi. Avant que nous puissions entrer dans la profondeur, je voudrais lire un passage biblique. Des Jean plutôt, chapitre 9, verset 1er. La parole de Dieu dit ceci. Jésus vit à passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, là où nous venons de lire, la Bible nous relate l'histoire d'une personne qui était aveugle de naissance. Cette personne n'a pas vu ses parents, cette personne n'a pas vu ses frères et sœurs. Cet homme était né aveugle. Qu'est-ce qui fait que cet homme puisse être né aveugle? Est-ce que c'était la volonté de Dieu dans sa vie? Mais ici, nous voyons les disciples demander au Seigneur quel est le péché que cet homme a fait, ou quel est le péché que ses parents fait pour qu'il soit né aveugle. Le Seigneur n'a pas voulu leur parler ouvertement à ce qui concerne la cause de son aveuglement. Bien-aimé dans le Seigneur, derrière une situation, derrière une souffrance, il y a toujours une cause. Jésus n'est pas venu sur la terre pour vous condamner. Il est venu sur la terre pour vous justifier. La raison pour laquelle il n'avait pas voulu s'intéresser à la question des disciples. Nous les hommes, ce que nous connaissons, c'est de condamner les gens. Et nous ne savons pas justifier les gens. Jésus, celle qui nous justifie. Les hommes de Dieu cherchent à connaître la cause. Mais lui-même, le Seigneur, n'a pas voulu chercher la cause. Je viens aussi sur cette vidéo. Je ne suis pas venu pour chercher la cause, mais je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Si tu étais malade, que tu sois guéri. Si tu étais stérile, que tu sois féconde. Si tu étais chômeur, que tu aies le boulot. Si tu étais rejeté, que la gloire de Dieu se manifeste à toi.
si tu étais malade, que tu sois complètement guéri, quel que soit le dire des médecins. Il n'y a qu'un seul nom qui donne la guérison, c'est le nom de Jésus. Ce matin, cet après-midi, la bonne nouvelle que le Seigneur m'a donnée, c'est de vous dire que la guérison divine est possible. Dieu a ouvert le ciel et il est maintenant en train d'agir. Il a ouvert le ciel, il est descendu et il vous assure que la guérison divine est possible. Peut-être tu es fatigué à cause de cette maladie, à cause de cette situation qui a beaucoup tardé dans ta vie, où les hommes de Dieu ont pris beaucoup de temps. Mais cette fois-ci, aujourd'hui même, à la fin de cette vidéo, tu vas m'appeler et tu vas témoigner la main de Jésus. Voyez cette personne qui était aveugle de naissance. Lui, il n'a pas pu le moyen de jouir de sa vie. Pourquoi? Parce que ses yeux ne voient pas. Le ciel, c'est la lumière du corps. Lorsqu'une personne est aveugle, il met dans le Seigneur. Sa raison de vivre sur la terre est inutile. Cette maladie a pris autant d'années que cette personne a fait. Il était là, condamné dans cette maladie. Je t'annonce des gens qui la guérison divine est possible au nom de Jésus. Il y a des choses que le Seigneur m'avait montrées. Il a dit à mon peuple ces choses. Il y a le jour et la nuit. Le Seigneur a dit, il faut que je fasse pendant que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Qui représente les jours? Les jours représentent la force. Dans ta vie, tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin de la force supérieure de Dieu pour que tu fasses ce que tu as besoin de faire. Les jours représentent encore Dieu en personne. Parce qu'il est dit, il est le soleil de justice. On ne peut pas parler du jour sans le soleil. C'est le soleil qui nous donne le jour. Les jours représentent encore quoi? Les jours représentent la connaissance. Lorsqu'une personne a la connaissance, cette personne, elle est éclairée. Tu dois savoir que les jours représentent aussi la connaissance. Les jours représentent encore la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es en train de vivre, c'est une réalité, ce n'est pas la vérité. Tu dois chercher les jours qui est la vérité. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Il a dit, je suis le chemin et la vérité. Nous devons chercher Jésus. Il a dit encore, la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit représente manque de force. La nuit représente le travail d'un éléphant, le salaire d'une fourmi. La nuit représente le diable en personne. La nuit représente encore l'ignorance. La nuit représente le mensonge. Tu as besoin de faire disparaître la nuit dans ta vie. Tu as besoin de faire disparaître la nuit qui accable ta vie. Maintenant, tu te retrouves dans la nuit de maladie, la nuit de chômage, la nuit de la stérilité, la nuit de manque de grâce, la nuit de malchance, la nuit de rejet, la nuit est envahi ta vie. Aujourd'hui, Dieu va faire disparaître
toute nuit dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ferme le ciel là-haut. Tu te trouves, je vais prier. La guérison divine est possible. Touche l'endroit où tu te sens mal. Je vais déclarer des paroles maintenant. Et tu seras complètement guéri. Est-ce que tu es prêt? Ok. Ferme les yeux. Père éternel, notre Dieu, tu es le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Toi, le Créateur du corps. Toi, le Créateur de toutes choses. Père, je viens dans cette vidéo devant mon frère, devant ma sœur, devant cet enfant qui souffre, Seigneur notre Dieu. Que tu transmettes la guérison par ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison se matérialise dans cette santé qui a été détruite par l'ennemi. Seigneur, que cette personne reprenne la force. Toi, tu avais dû, si tu avais laissé l'aveuglement de cette personne, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Maintenant, je prie que les œuvres de Dieu soient manifestées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de cet enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute nuit soit disparue maintenant au nom de Jésus. Toute nuit démoniaque, satanique, dans toutes ses formes, soit disparue maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta puissance puisse entrer, que ta puissance puisse entrer. S'ils sont malades, Seigneur, qu'ils soient complètement guéris de toute forme de maladie incurable. Le maladie du cœur, le maladie de la stérilité, le maladie du chômage, le maladie de régression, le maladie de manque de finances, et que toutes ces maladies soient disparues. La maladie sanitaire, que cela soit détruit complètement au nom puissant de Jésus. Qu'il prospère à tous égards au nom de Jésus. Merci de leur accorder la guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Commence à faire le mouvement que tu ne pouvais plus faire auparavant. Le Seigneur t'a guéri. Va t'examiner et tu verras ce que je dis. Seigneur a honoré son nom sur ta maladie, sur ton problème. Si vous voulez me contacter, mon numéro de contact c'est plus 243 89 82 46 à 70. Et je suis là, disponible pour vous. Si tu as une préoccupation, écris-moi sur WhatsApp, envoie-moi l'audio et je vais te donner des directives possibles pour sortir dans les lieux auxquels tu te trouves, pour sortir dans cette situation. Tu es guéri complètement. J'attends ton témoignage. Ne garde pas le témoignage pour toi-même. Te bénis. Shalom.